mon boyo, mon lamentin, mon Guadeloupe en général. Oui, Sabelle est un peuple semblé, Sabelle est un peuple qui a senti qu'il y a un moment important à diviner. Alors c'est vrai que beaucoup d'entre vous pourraient se demander, mais que vient faire un Désien dans une élection municipale lamantinoise? Ça nous concerne, nous, lamantinoise. Eh bien, j'ai envie de vous dire que je suis concerné. Je suis concerné parce que je suis D et que pour me rendre chez moi, quand je quitte le travail, il me faut passer par le Lamentin. Je suis concerné parce que nous appartenons au même territoire, au même terroir, à la même communauté, la communauté du Nord-Bastia. Je suis concerné parce que ce qui se joue ici ce soir ne concerne pas que les Lamantinois, mais concerne la Guadeloupe. Je voudrais m'adresser ce soir particulièrement aux nombreux jeunes que j'ai vus là, pour leur dire que la politique, c'est une affaire d'abord d'idées, de conscience. Que le rôle et la mission d'un homme politique, d'un élu aussi, c'est d'éclairer les chemins de son peuple, de guider sa conscience. Et je dois vous dire que, après avoir entendu le débat de tout à l'heure, je voudrais simplement, sur 2 points, attirer l'attention de vous jeunes par rapport à ce que j'ai entendu. Bien sûr que tout chacun a le droit de proposer à sa population une vision, un projet. Mais je considère qu'avant tout, un homme politique se doit de dire la vérité. Je condamne les bonimenteurs. Et j'ai entendu ce soir un bonimenteur. J'ai entendu quelqu'un vous dire qu'il va baisser les impôts. Je crois que c'est un manque de respect vis-à-vis de la population lamantinoise. C'est prendre les Lamantinois et les Lamantinoises pour des imbéciles. Pourquoi? Le même homme qui vous dit qu'il va baisser les impôts appartient à une majorité, à un gouvernement qui hausse les impôts en France. C'est le même homme qui appartient à un gouvernement socialiste français qui diminue les dotations dues aux collectivités territoriales, donc aux communes. Alors comment, avec ce que j'ai entendu qu'il se propose de faire au Lamentin, avec quels moyens va-t-il le faire, puisque l'État diminue l'argent, les dotations qu'il doit aux communes, et lui se propose de vous baisser les impôts? C'est un menteur, c'est un bonimenteur. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit, lorsqu'on vient en politique, de mépriser comme cela sa population en lui racontant des histoires. Je l'ai entendu dire, et vous l'avez entendu comme moi, que lui, maire du Lamentin, pas un seul jeune ne restera sur le chaos. Vous l'avez entendu comme moi. Alors j'ai envie de vous dire, Lamantinois, Lamantinoise, rendez un service à la Guadeloupe. Plus que ça, puisque nous sommes dans la République française, rendez un service à la France. Comme le président Hollande est un but au chômage qui augmente depuis qu'il est élu, comme
n'a pas tenu ses engagements, n'élisez pas Sapoti pour que Hollande puisse le prendre comme ministre de l'Emploi, puisqu'il ne va laisser aucun jeune sur le carreau. Ce n'est pas Hollande Martin qui a sa place, c'est au gouvernement, pas en faveur, pas élu, comme ça, il est au gouvernement pour faire en sorte que bon jeune passe sur le carreau, et ainsi vous aurez par la même occasion rendu service aux Lamentins. Parce qu'on ne rigole pas, on n'a pas le droit de tricher avec la situation des jeunes Guadeloupéens. On n'a pas le droit de raconter n'importe quoi lorsqu'on est de surcroît premier vice-président de la région Guadeloupe. Ah bien sûr, même si on l'est par procuration. Mais tout de même, lorsqu'on a ce savoir-faire, qu'on a ces recettes-là, et qu'il y a dans notre pays plus de 65 000 personnes au chômage, et parmi lesquelles une majorité de jeunes, qu'on est premier vice-président, qu'on a des recettes pour le Lamentin et on refuse de les appliquer pour la Guadeloupe, on est condamnable pour non-assistance à jeunesse en danger. Voilà les mensonges qui sont inacceptables. Et ne serait-ce que pour ça, vous allez délivrer un carton rouge à ce bonimenteur. C'est inadmissible. C'est inadmissible d'abuser ainsi de la désespérance, de la souffrance de nos jeunes. Lorsque je l'ai entendu dire, aucun jeune ne restera sur le carreau, et ceux qui vont rester sur le carreau, c'est parce qu'ils n'auront pas voulu se rapprocher de moi. C'est insultant, c'est méprisant pour nos frères, pour nos enfants, nos neveux, diplômés, ceux pour lesquels vous les aînés avez consenti tant d'efforts et de sacrifices qui leur ont permis pour certains d'obtenir des diplômes, mais qu'ils ne peuvent pas travailler dans leur pays parce que des gens venus d'ailleurs occupent les places que nos enfants devraient occuper de leur pays à cause de gens comme Jocelyn Sapoti qui ne peuvent pas faire valoir la préférence guadeloupéenne à l'emploi parce qu'ils nous ont emprisonnés dans un système qui nous empêche de défendre nos enfants, de les accompagner, de les aider pour qu'ils sortent des pièges dans lesquels le système nous a enfermés. À Jocelyn Sapoti pour mentir, pour trahir ainsi, et jouer et abuser de la désespérance d'une jeunesse. Voilà pourquoi je suis fâché. Et voilà pourquoi je vous dis, population du Lamentin, et singulièrement jeunes du Lamentin, ne permettez pas que quelqu'un ainsi puisse vous regarder dans les yeux et vous raconter des balivernes. Sanctionnez-le dimanche. Sanctionnez-le. Sanctionnez-le par votre vote. Mais faites plus que ça. Vous avez le devoir, et je vous le demande de le faire, vous avez le devoir de vous adresser à vos concitoyens, ceux qui pensaient ou qui ont voté pour lui au premier tour, et de leur dire que ce qui se joue dimanche, ce n'est pas l'avenir de José Toribio. C'est pas cela la question. Ce qui se joue dimanche, c'est votre avenir. C'est l'avenir du Lamentin et par extension, c'est l'avenir de la Guadeloupe qui se joue. Voilà pourquoi je vous demande, au nom de la Guadeloupe, au nom de DE, eh bien, de reconduire José Toribio à son poste de maire pour que nous puissions avoir un homme politique dans la région Nord-Bastère qui puisse porter partout le message de la défense des intérêts de la jeunesse guadeloupéenne, de la jeunesse lamentinoise, pour qu'il puisse à nouveau remettre au goût du jour la politique avec un grand-père et renvoyer à leurs études les petits politiciens polichinelles par procuration. Voilà le devoir qui est le vôtre. Je m'en vais, la conscience tranquille, vous dire que vous pouvez
compter sur moi. Et j'appelle ici, à ce micro, mes parents qui sont du Lamentin, les Leinster, les Flémins et les Confiac. Je leur demande de faire avec l'ensemble des Lamentinois le geste qu'il faut d'utiliser l'arme qu'ils ont, le bulletin de vote de José Toribio pour laver l'affront qui vient d'être fait aux Lamentinois dans le débat télévisé. Je vous remercie.